La révolution et le réveil de l'évangile. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'Évangile, prenez le rendez-vous. Bien-aimés, bienvenue sur notre émission, la révolution et le réveil de l'évangile. Je suis très heureux, toujours très heureux de nous savoir très nombreux à suivre cette émission. Et je sais, le Seigneur est en train de préparer de grandes choses pour nous, individuellement, et pour le corps de Christ en général. Bien-aimé, d'abord, je vais te dire sur toi qu'à ce début du 7e mois de l'année 2023, tout ce que l'Éternel a prévu pour toi cette année, avant la fin de cette année, se réalisera. Au nom de Jésus, tu ne manqueras aucun bienfait de l'Éternel. L'Éternel pourvoira à tous tes besoins, il te protégera et il préservera tout ce qui est sous ton pourvoir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es béni. Aujourd'hui, nous avons devant nous un terme que j'ai intitulé le ministère de l'agneau et le ministère du loup. Le ministère de l'agneau et le ministère du loup. Nous allons lire dans Luc chapitre 10 à partir du verset 3. Luc chapitre 10 à partir du verset 3. Je lis. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Alléluia. Bien-aimés, ça c'est deux catégories de serviteurs dont le Seigneur nous fait l'illustration. Le loup, c'est un travailleur qui fait tout pour se nourrir. Il se nourrit et peut-être même réserve une part pour son maître. Mais l'agneau, c'est un animal domestique qui est nourri par son maître. C'est là toute la différence. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons les deux catégories de ministres, de serviteurs au sein de l'Église. Nous avons le ministère de l'agneau. Vous savez, l'agneau, c'est le petit de la brebis. C'est un animal domestique social. L'agneau est heureux quand il vit en compagnie de l'homme. Quand il est dans un enclos où il est bien traité. L'agneau, selon la Bible, a été désigné comme l'animal de Dieu. Dans les temps anciens, Dieu agrée tout sacrifice fait avec l'agneau. Et vous savez, toutes les qualités que Dieu recherche dans un serviteur aujourd'hui se retrouvent dans l'agneau. C'est un animal qui ne vous dérange pas quand vous le conduisez. C'est un animal qui vous suit à votre volonté. C'est un animal qui est soumis à son maître. C'est un animal qui est serviable et qui est utile.
Bien-aimés, les qualités que Dieu a trouvées dans l'agneau pour le choisir, l'agneau c'est un animal humble. L'humilité fait partie des qualités qu'on recherche sur l'autel. Pour être habitué à l'autel, il faut avoir l'humilité. Pour être un instrument entre les mains de Dieu, il faut être humble. Pour avoir une bonne collaboration avec son Créateur, il faut être humble. L'agneau est un animal simple. L'agneau est doux. Et ça fait partie des fruits du Saint-Esprit. Les 9 fruits dont le Saint-Esprit a parlé se retrouvent dans l'agneau. L'agneau est sacrifiable. L'agneau fait le désir de son maître. Bien-aimé, l'agneau a un ministère éternel. Dans Apocalypse, la Bible a parlé de l'agneau et de l'agneau de Dieu. Pour grandir, l'agneau a besoin du lait. Bien-aimé, le ministère de l'agneau, c'est un ministère approuvé par Dieu, et Dieu exige que ses serviteurs, les disciples, les apôtres qu'il a envoyés, que ces disciples se comportent comme des agneaux au milieu des loups. Bien-aimés, quand vous êtes sous le ministère de l'agneau, vous êtes heureux, vous êtes beau, vous êtes joyeux, vous avez la paix et vous avez la confiance. Votre espoir est renouvelé continuellement et vous espérez que vous avez une destination. Par contre, le ministère du loup, selon la Bible, dans Matthieu chapitre 7, dans Matthieu chapitre 7, si je lis le verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un loup est un prédateur. Il se nourrit en tuant d'autres animaux. Un loup travaille pour ce qu'il va manger. Un loup travaille pour ce qu'il va manger. C'est ce qu'il fait qui le suffit. Jésus a dit, le maître a dit aux agneaux, il dit, ne prenez ni sac, ni bourse. Ne gardez pas l'argent. Votre maître vous nourrira. Mais pour l'agneau, l'agneau doit chasser ce qu'il mange. Pour le loup, je m'excuse, le loup doit chasser ce qu'il va manger. Et au prix de n'importe quoi. Il est cruel. Le loup est cruel. Il est méchant. Et aujourd'hui, bien-aimés, la méchanceté du loup se voit clairement aujourd'hui
au milieu de l'église. Il n'y a plus de pitié. Le berger du loup doit se comporter comme le loup parce que c'est le chef du loup. Il est l'entraîneur des loups. Il doit pêcher ce qu'il va manger. Il doit chasser ce qu'il va manger. Quand on prêche au Bénin et on demande aux fidèles béninois de venir donner les dollars au Bénin, mais il y a beaucoup de Béninois qui n'ont jamais vu un dollar. Ils n'ont jamais vu la feuille, à quoi ressemble un dollar. Et quand vous asseyez ça dans une église au Bénin, bien aimé, c'est un loup. Ça dit quand on te dit 10 dollars, tu ne sais pas que ça fait 650 fois 10. Tu ne sais pas que ça fait 6500. L'objectif du loup, c'est de ne rien laisser à ses victimes. C'est fini avec les victimes une fois pour de bon. Nous assistons à ces gens de scène aujourd'hui, malheureusement, dans un lieu d'amour, dans un lieu de grâce où aucune méchanceté ne devrait se voir. Bien-aimés, pour reconnaître le loup, il faut voir leur comportement. Il faut voir son comportement. Le loup, c'est un animal orgueilleux, égoïste. C'est un animal arrogant. C'est un animal qui attaque sans pitié. Il est cruel. Son langage n'est pas aimable. Son langage n'est pas doux. Le loup n'a rien à faire sur l'autel de Jésus. Il n'a rien à faire au milieu des enfants de Dieu. Il est étranger à la vie biblique. Et Jésus a dit, pour accomplir son objectif malsain, le loup parfois s'habille avec l'habit de l'agneau pour se déguiser. Parce que personne n'ira jamais dans une assemblée où c'est le loup qui est le pasteur. Donc le loup vient d'abord avec des paroles douces, un sourire hypocrite, un langage attirant, même une évangélisation au nom de Jésus. Mais vous approchez de là-bas. Après 6 mois, 1 an, vous découvrez que ici, on a seulement été appâté. Ils ont mis quelque chose à l'hameçon et on a mordu à ça. Ici, maintenant, c'est totalement différent ce que nous voyons. Il n'y a aucune trace d'amour ici. La haine est partout. Le mauvais langage est partout. La cruauté se voit partout. Le ton n'est pas bien. Tout le monde est traité comme des esclaves. On parle de la dîme et vous me regardez comme ça là. Si tu ne payes pas la dîme, la pauvreté va te tuer. Si tu ne payes pas la dîme, tous ceux qui ne payent pas la dîme iront en enfer. Qui t'a dit ça? Voleur. Bien-aimé, ce n'est pas l'évangile que tu prêches. Ce n'est pas l'évangile que tu prêches. Le but de l'évangile, c'est de préparer une âme prête pour l'enlèvement quand Jésus va venir. La dîme n'a rien à voir. L'église est une association. Et toute association vit de la contribution de ses membres. Et tout membre d'une association a part égale dans la contribution. Si tu es privilégié, tu es devant, tu peux peut-être avoir plus de part que les autres. Bien aimé, mais Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est un système pour soutenir l'église. Ça n'a rien à voir avec le ciel. L'essentiel de ce que nous devons dire dans la Bible, mais on a substitué ça au faux. C'est le ministère du loup. Votre père spirituel est sur la moto et vous avez des voitures. Bientôt, toutes vos voitures vont brûler.
tu es un charlatan. Bien-aimé, on ne dit pas ça. L'agneau ne parle pas comme ça, là. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu ne parle pas comme ça. Toutes ces paroles sont sages et assaisonnées de sel. Quand tu l'écoutes une fois, tu as envie de l'écouter encore. La confusion est générale aujourd'hui et c'est devenu écœurant. Le loup est difficile, il n'est pas accessible. Le loup, il est difficile, il n'est pas accessible, il n'a pas d'amis, on ne le visite pas. Le loup ne marche pas en compagnie. Le loup ne marche pas en compagnie à cause de sa méchanceté. S'il a faim, il peut même manger son enfant. Il peut blesser n'importe qui. C'est lui seul et lui seul. C'est lui seul et c'est lui seul. Il est difficile. Tout ce que vous mettez ensemble avec le loup, il va s'assurer que vous regrettez d'avoir fait de lui un ami. Bien-aimé, quand l'homme de Dieu devient plus qu'un président de la République, et il faut peut-être passer par 5 bureaux avant de l'accéder, de l'avoir, bien-aimé, il est difficile. Il est en train d'exercer un ministère de loup. Quand il faut payer de l'argent, il faut payer de l'argent avant d'être consulté par un homme de Dieu. Bien-aimé, il est difficile, il est inaccessible. C'est un ministère de loup. Le loup est manipulateur. Il est très habile dans les manipulations. La manipulation aujourd'hui, c'est comme de l'eau dans beaucoup de nos assemblées où on fabrique un cadavre, quelqu'un qui n'a jamais connu la mort. Je bénis le Seigneur que l'homme n'est pas Dieu, surtout quelqu'un comme moi. C'est-à-dire quelqu'un qui accepte, qui prend l'argent et qui dit qu'il est mort. Pour venir, on va le ressusciter à l'église pour faire cinéma. Il va mourir. Il va mourir vrai. Mais Dieu, c'est lui seul qui peut être Dieu. Il est trop bon. Devant ses yeux comme ça, là, des trucs impossibles se font en son nom. Et il nous accorde toujours la grâce de se repentir. On paye les gens pour venir faire des témoignages à l'église. Et c'est faux. L'homme de Dieu, le maître du loup, le chef des loups, sait que c'est faux. Et le loup qui est venu témoigner aussi sait que c'est faux. Et les autres loyants, si je peux l'appeler, si je peux créer mon français, les autres loyants sont là et ils applaudissent. Le faux. Ou bien loupon. Le français, ce n'est pas ma langue, je peux dire ça en tori. Alléluia. Manipulateur. Manipulateur. Il suffit de voir votre téléphone. Si c'est une haute qualité, on dit le Saint-Esprit a montré que le téléphone là va prendre feu. Comment on va faire? Jeter ça sur l'autel. Le Saint-Esprit a montré que la voiture là va faire accident. Comment on va faire? Déposer ça à l'église. Tu veux être riche? Viens déposer ton argent et touche ma chaussure. Ta chaussure. Bien-aimé, toi tu es pécheur. Il n'y a rien dans ta chaussure qui peut noircir ou blanchir la vie d'une personne. Et toi-même, tu sais que tu mens. Les manipulateurs. C'est-à-dire, on a développé beaucoup de choses aujourd'hui. Et comme les gens, quand vous prenez la Bible déjà, les gens ouvrent leur cœur et croient que ça c'est Dieu. Bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, il faut les mesurer par le ministère de l'agneau et du loup. La méchanceté ne se cache pas.
et l'amour aussi ne se cachent pas. Tu les connaîtras par leurs fruits. Il faut les mesurer par rapport à leurs fruits. S'il n'y a pas l'humilité, s'il n'y a pas la simplicité, il n'y a pas la douceur, leur présence ne te communique pas la paix. Leur présence ne te communique pas le sourire. Tu t'assois sous leur ministère et tu n'es pas révolutionné, tu n'es pas réveillé. Tu ne reçois pas l'énergie pour affronter le ciel, pour chercher le salut. Bien-aimé, c'est le ministère du loup, c'est des manipulateurs. Ils vont rassembler beaucoup de versets bibliques. Ils vont enjancer beaucoup de versets bibliques pour te convaincre sur le faux qu'ils sont en train de te dire. Bien-aimé, c'est la manipulation de Satan. Le loup est intimidateur. Le loup intimide. Le loup veut te faire, il veut te faire taire. Tu ne parles pas. Ça dit ça c'est une faute, ça c'est une erreur. Et tu dis chef loup, ça c'est une erreur. Il dit j'ai reçu ça du Saint-Esprit. Depuis quand le Saint-Esprit anime le loup? Le Saint-Esprit n'est pas méchant. Le Saint-Esprit n'est pas cruel. Le Saint-Esprit n'est pas difficile d'accès. Le Saint-Esprit n'est pas arrogant. Le Saint-Esprit ne manipule pas les gens. Intimidateur. Vous ne pouvez pas parler. C'est moi, j'ai reçu ça de Dieu et c'est comme ça. J'ai reçu ça de Dieu, c'est comme ça. J'ai reçu ça de Dieu, c'est comme ça. Personne ne peut plus parler. Bien-aimé, c'est le ministère du loup. Les foyers sont détruits. Les maisons sont cassées. Les frères et les sœurs ont perdu leur job. Parce que quelqu'un a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Le loup est une rapine. Qu'est-ce que ça veut dire? Le loup prend avec force. Le loup prend avec force. Avec force. Tout ce que vous avez. Le Saint-Esprit vient de me dire que tout ce que tu es rentré dans la salle ici avec, comme argent, comme bijoux, comme téléphone, déposez ça ici. Parce qu'avant l'entrée à l'église, un démon est déjà rentré dedans. Tu es le chef. C'est toi-même qui es rentré dedans. Il veut tout prendre chez les gens, il ne veut rien laisser aux autres, il n'a pas pitié. Il ne sait pas s'il y a des orphelins dans la salle, il ne sait pas s'il y a des veuves dans la salle. Le loup est une rapine, tout pour lui et rien pour les autres. Le loup s'empare violemment de ce qui est à autrui. Bien-aimé, méfions-nous, méfiez-vous de ces ministres qui viennent chez vous, qui vous enseignent avec des paroles qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas de l'évangile, mais pour vous faire dormir et vous donner une orientation pré-préparée. Pré-préparée. C'est-à-dire on vous prêche un message par rapport à ce qu'ils veulent, non pas à ce que Dieu veut. Non pas à ce que le Saint-Esprit Jésus-Christ veut. Non, non, par rapport à ce qu'on veut. Je veux voyager et je vais aller prier pour vous. Et si tu désires que j'amène ton nom et tes requêtes devant Dieu, prépare ton enveloppe et viens jeter ça ici. Si tu ne veux pas prier, ça fait l'affaire de qui? Quand tu vas devant Dieu là-bas, là, c'est lui qui te prend l'argent. Bien-aimés, cessons de faire souffrir les innocents. Rappelons-nous que Jésus revient bientôt et chacun rendra compte de tout ce qu'il a fait. Assez avec la méchanceté sur l'autel. Assez avec la méchanceté dans le lieu saint.
Et comme nos gens, on avait été victime de vaudou dans ce pays, et il faut donner quelque chose pour être sauvé. Il faut donner quelque chose pour être préservé. Ils croient que c'est vrai, que Dieu avec les pratiques de vaudou, bon, au fait, ils ne sont pas trop, ils se ressemblent. Comme ma maman avait commencé une église dont je tais le nom, et elle a dit aux membres de l'église qu'elle a, dans le temps, je parle de, c'est plus de 50 ans, c'est loin, ça fait longtemps. Elle a dit qu'elle a des vaudous, un peu de tout à la maison, si on peut venir la ramasser ça. Et l'église est venue pour ramasser ça, et ma maman est en train de dire, prenez ça là, prenez ça là. Mais ça là, c'est Doudoua. Et Doudoua, c'est l'ami de Dieu. Ne touchez pas à ça. Pour elle, même Doudoua, c'est l'ami de Dieu. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Alléluia. Dieu est différent de ça. L'évangile, c'est la prédication de la venue de Jésus, la prophétie sur la venue de Jésus, la naissance de Jésus, la souffrance de Jésus, le ministère de Jésus, la mort de Jésus, sa résurrection et son retour. Bien-aimé, tu es béni. Tu es sur l'émission La Révolution et le réveil de l'Évangile. Je crois, nous sommes en train de préparer le retour de Jésus avant son arrivée. Bien-aimé, il va déjà te préparer au nom puissant de Jésus. Amen. Tu as écouté cette parole et ton cœur a été touché et tu dis comment je vais faire. Bien-aimé, ce que tu vas faire. Je vais te dire quelque chose. Tu as besoin d'un sauveur qui n'a pas besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'un sauveur qui n'a pas besoin d'être sauvé. Tu as besoin de Jésus, pas d'un homme. Si je dois encore aller à la maison m'agenouiller et demander pardon à Dieu, bien-aimé, enlève tes regards de moi et mets ton regard sur Jésus. Si j'ai besoin de Jésus pour me pardonner, ça veut dire que c'est de ce Jésus-là que tu as besoin et non de moi. Toutes les projections que je fais de moi-même, bien-aimé, elles sont fausses. Rattache-toi à Jésus. Tu as besoin d'un sauveur qui n'a pas besoin d'être sauvé. C'est seulement Jésus dans le monde entier. Bien-aimé, c'est de lui que tu as besoin. Fais cette courte prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et mon cœur a été vivement touché et je me répands. Seigneur, je demande pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, écris mon nom dans ton livre de vie. Mets ton signe sur moi. Compte-moi parmi tes enfants. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, c'est ma décision de te servir et te servir toi seul. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Merci parce que j'ai reçu ton amour. Merci Seigneur parce que tu es mon Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu es béni. Et je prie pour toi au nom puissant de Jésus parce que tu as pris cette décision. À partir d'aujourd'hui, pour le reste des jours de cette année, le malheur ne passera jamais dans ta demeure. Tu ne verras jamais le mal. Le Seigneur se lèvera et te défendra lui-même. Sa main se reposera sur toi et sur tout ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus. Merci bien-aimé, tu es béni. À la prochaine. Amen. La révolution et le réveil de l'Évangile. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'Évangile, prenez le rendez-vous.